Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la bataille encyclopédique. La retraite d'Alembert, 1758. Écœuré par ces polémiques et s'estimant mal rétribué, d'Alembert décide alors d'abandonner l'encyclopédie. Son article sur Genève, inspiré par Voltaire, avait soulevé l'opinion et provoqué la brouille de Rousseau avec les philosophes. D'Alembert entraînait avec lui Duclos et Marmontel. Heureusement pour Diderot, l'inlassable chevalier de Jaucourt, prêt à tous les dévouements, va le seconder jusqu'au bout. Interdiction de l'encyclopédie. En 1758, nouvelle tempête à propos de l'ouvrage matérialiste de l'esprit d'Helvétius. En faisant condamner ce livre au bûcher, le procureur Joly de Fleury élève un réquisitoire contre l'encyclopédie. Le parti des veaux obtint un arrêt du Conseil d'État révoquant le privilège du dictionnaire, interdisant la vente des volumes parus et condamnant les libraires à rembourser les souscripteurs. 8 mars 1759. La victoire de Diderot. Malesherbes sauve une nouvelle fois l'entreprise en admettant le remboursement des souscripteurs sous la forme de volumes de planches. Diderot apporte tous ses soins à ce travail autorisé et poursuit clandestinement l'impression des 10 volumes de textes qui restent à publier. La bataille des pamphlets fait encore rage. D'un côté, la Commonie des philosophes de Palissot et le discours de Lefranc de Pompignan à l'Académie 1760, de l'autre, les répliques foudroyantes de Voltaire, l'arrêt du Parlement expulsant les jésuites, ses principaux adversaires, facilite la tâche de Diderot. 1762. Il aura encore un moment de découragement en 1764 quand il découvrira que le Breton, craignant la Bastille, a supprimé certaines hardiesses des volumes déjà imprimés mais non encore publiés. Mais malgré tout, la grande œuvre sera menée à son terme. À la fin de 1765, les tomes 8 à 17, soi-disant imprimés à Neufchâtel, sont terminés. On les distribue clandestinement aux souscripteurs au début de 1766. Quant aux 11 volumes de planches, ils parurent sans encombre entre 1762 et 1772. Principaux artisans. Diderot fut l'animateur et le principal rédacteur de l'encyclopédie. Avec plus de 1000 articles écrits ou retouchés sur la philosophie et la littérature, la morale, la religion, la politique, l'économie, les arts et les arts appliqués, il apparaît comme universel. D'Alembert, autour du discours préliminaire et de l'article de Genève, a surtout traité les questions mathématiques et contrôlé toute la partie scientifique. Il a laissé également les mélanges de philosophie, d'histoire et de littérature 1783. Quant au chevalier de Jaucourt, 1704-1779, s'il s'intéressait particulièrement à la médecine, il a touché comme Diderot à tous les sujets, physique, littérature, histoire, droit, politique, etc. Sous leur direction, l'encyclopédie est l'œuvre d'une multitude d'ouvriers plus obscurs, de spécialistes judicieusement choisis, Duclos, morale, Marmontel, littérature, Leblond, fortification et tactique, Leroy, astronomie, Blondel, architecture, Belin, marine, Toussaint, jurisprudence, Abbé Yvon, métaphysique et morale, Abbé Mallet, théologie, histoire et littérature, La Condamine, mathématiques. L'esprit de l'encyclopédie. À travers cette extrême diversité, un esprit commun ordonne de tous les efforts. Il s'agit d'abattre les préjugés et de faire triompher la raison. Entreprise audacieuse qui explique la tactique prudente des renvois d'un article à l'autre, à la manière de Bayle. Les encyclopédistes prétendent mettre à la portée d'un large public, par un puissant effort de vulgarisation, toutes les branches de la connaissance. Leur esprit est réaliste et pratique, ils observent la nature humaine comme une donnée, avec le désir d'en tirer le meilleur parti. À l'idée religieuse de l'humanité déchue, ils opposent la volonté optimiste d'assurer le bonheur humain par le progrès de la civilisation. Par cette foi, l'encyclopédie est l'ouvrage le plus représentatif du XVIIIe siècle. La partie technique. Diderot accorde aux arts mécaniques une place considérable et traite ces questions nouvelles avec un soin particulier. Documentation précise. Tout nous déterminait à recourir aux ouvriers.
On s'est adressé aux plus habiles de Paris, au nez du royaume. On s'est donné le peine d'aller dans leurs ateliers, de les interroger, d'écrire sous leur dictée, de développer leurs pensées, d'en tirer les termes propres à leur profession, d'en dresser des tables, de les définir prospectus. Je vous lis la suite dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.